Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette vidéo spéciale pour le projet Les Chemins du Bonheur avec donc plusieurs intervenants féeriques dans ces livres. Donc je vous parle, c'est la première vidéo voilà, ouverte sur ce sujet-là. Donc pour ceux qui me suivez, vous savez, j'en ai parlé dans une vidéo hebdomadaire, mais très brièvement. Donc là, on va regarder ensemble les premières illustrations du premier livre qui va voir le jour, normalement au printemps, j'espère. Il se peut même qu'il soit dans le même bateau que le tome 4 de Mélisse. Pour ceux qui suivaient, vous savez très bien qu'il y a le quatrième tome. Alors, j'ai pas prévu de voir. Il y a le 1, le 2, le 3, hein, qui était déjà... ça faisait plus d'un an que j'avais pas publié plus que ça. J'ai refait une édition du 1, une réédition du 2 cette année. Donc, c'est vrai que budgétairement parlant, c'était... Voilà. Et là, ça y est, c'est bon, j'ai lancé le tome 4 qui est la maison de Mélisse, donc toute une symbolique des pièces de la maison en lien avec notre intérieur, notre intérieur à nous. Donc c'est très symbolique tout ça. On en parlera dans une autre vidéo. Donc les chemins du bonheur, pourquoi cette collection de livres? Parce qu'en fait, c'est suite à la demande. C'est suite à plusieurs, mais vraiment plusieurs demandes de personnes qui m'ont dit « Est-ce que vous avez des livres pour tout petit ?» Parce que Mélisse, ça va être plus à partir de 6-7 ans. Et là, j'expliquais qu'on pouvait faire Mélisse, mais c'était, voilà, fallait vraiment être derrière avec l'enfant et être soi-même, voilà, capable de couper l'histoire, etc. Donc j'ai créé le chemin du bonheur, qui va être, donc, il y aura plusieurs livres, et chaque livre aura un être féerique. Donc le premier, c'est une licorne qui s'appelle Lila. Voilà, et Lila va accompagner l'enfant. Et ce livre, en fait, va être en plusieurs petites histoires. Donc, ce qui est bien, c'est que ce livre pourrait être aussi bon pour les enfants de 6, 7, 8 ans. Auquel cas, là, on lit le livre tout le long. Voilà, c'est juste des thèmes qui sont coupés comme si on pouvait lire chaque thème comme une petite histoire. Donc, pour les tout petits, c'est parfait. Ça fait une page à lire le soir ou au moment de la sieste. Jamais au moment où ils ont plein d'énergie, qu'ils ont envie de faire plein de choses. Là, on est dans le repos, on est dans la réceptivité de l'enfant avec des petites méthodes de respiration très faciles que je décris au début du livre, qui sont vraiment des méthodes d'inspiration-expiration lente, mais je décris ça au début du livre et c'est vraiment accessible aux tout petits. Donc ça sera juste des petites respirations à faire au début de chaque petite histoire, pas très compliqué, facile. Ça détend l'enfant, ça l'aide à être en réception avec ce qui va être dit. Et chaque thème va être là. Donc on peut le lire vraiment en plusieurs fois, voilà, entre plusieurs petits thèmes, plusieurs petites histoires. C'est un livre qui n'est pas long, qui va faire 20 pages. Je sais plus, la 20 ou 24. J'ai un gros doute. Je regarde vite fait. On est à 24 pages. Donc c'est 24 pages, mais bon, dans les 24 pages, attendez, vous avez le sommaire, etc. Donc en vrai, vous n'avez pas beaucoup de pages quand même non plus pour le petit. Donc on va aborder plusieurs thèmes. Donc déjà, avant ça, je vais vous montrer les illustrations. Donc ça, c'est l'illustration de la couverture. Attendez, hop. Voilà. Donc là, il y a marqué sur le livre le chemin du bonheur avec Lila, la petite licorne. Donc c'est Lila qui va accompagner tout au long de ce livre l'enfant. Pardon. Donc bien sûr, un enfant ne sait pas lire à cet âge-là. Donc c'est le parent qui va lire. Ok? Et ensuite, je vais vous montrer les illustrations en fonction des thèmes que je vais vous dire qui sont abordés. Donc le premier thème, ça va être la paix intérieure. Donc la paix intérieure, en fait, c'est l'introduction à la méditation. Donc on a cette petite illustration, une petite licorne qui médite. Et là, donc la paix intérieure, on va déjà faire introduire l'enfant aux petites techniques de respiration très faciles. D'accord? Avec toujours une petite histoire. Voilà. Mais c'est surtout, voilà, les petites techniques pour comprendre comment on fait une petite méditation. Ok? Ensuite, le deuxième thème, c'est la joie. Voilà. C'est l'illustration de la joie. Et la joie, en fait, ça va être vraiment un thème
où on donne quelques petites clés, où on apprend à l'enfant à apprécier les choses simples de la vie. Donc on va lui demander d'imaginer justement un jardin comme ça avec des ballons, etc. On va l'aider à la visualisation. Donc il va fermer les yeux. On peut faire nos petites techniques de respiration. 3 respirations suffisent au début, vraiment qui va le détendre. Des respirations lentes, etc. Et là, l'enfant va pouvoir, on le guide et tout, et les yeux fermés, il va imaginer et on lui dit, voilà, il est très important d'apprécier aussi la vie simple. Je vous synthétise, on est d'accord, hein. Après tout ça est écrit sur une page. Ensuite, on a le thème de l'élévation, avec notre montgolfière. Voilà. Donc ça va être l'élévation de conscience pour l'enfant, donc on discute de ça, et qu'il ne faut pas non plus trop prendre de la hauteur et fuir les situations. Hein, voilà. Donc il y a un équilibre à faire dans tout ça qui est décrit dans le livre. On a la douceur avec le beau pot de miel, un bon pot de miel pour la douceur. Donc là, on va aussi éveiller l'enfant à se nourrir de manière juste avec des bons aliments, de préférence naturels, et aussi ne pas pour autant, voilà, se priver de bonnes petites pâtisseries, mais qui sont plutôt faites maison. Donc on invite vraiment l'enfant à manger des choses saines, des bons aliments, plutôt que des choses, voilà, hein, qui sont pas terribles. Donc voilà, on oriente un petit peu l'enfant là-dessus. Ensuite, on a voilà, la douceur, et on finit avec le repos. Le repos, donc comment bien se reposer, l'importance de se coucher à des heures régulières, voilà, de bien dormir, etc. Donc ça, c'est un thème abordé aussi. D'accord? Voilà. Et pour finir, comme pour ceux qui me connaissaient, vous savez que j'adore les poèmes, j'adore les écrire. Et donc j'ai écrit un petit poème aussi à la fin de ce livre. J'aurai peut-être l'occasion de vous lire. Si vous avez envie, mettez-moi en commentaire. Et puis peut-être que je le lirai dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Voilà, au sommaire, pour rentrer dans le livre, c'est le chemin du bonheur, le bien-être spirituel des tout-petits. Lila, petite licorne des jardins enchantés, va te donner ses secrets afin que tu apprécies ton chemin de vie et te sentes bien dans ton élévation. Voilà, après il y a un sommaire, et puis les petites histoires commencent sous forme vraiment de petits chapitres. Voilà, de petits chapitres qu'on peut vraiment, voilà, lire chaque soir ou chaque après-midi, hein, voilà, au moment où l'enfant a envie de se détendre ou alors au moment où il digère, hein, après avoir mangé, voilà, s'il sent qu'il a envie de se poser. Sentez l'énergie de votre enfant, hein, ça c'est vous, hein. Voilà, qui connaissez bien votre enfant, il y en a qui sont hyper actifs et on pourra leur lire que vraiment le soir, hein, quand ils seront épuisés. C'est pas des livres à lire quand ils sont au taquet, hein. C'est vraiment le livre de méditation, voilà. Après, à la fin du livre, donc on a le poème, on a une note pour les parents aussi, hein, donc je dis aux parents, je les encourage les parents à faire aussi les cycles de respiration avec votre enfant, parce que il va être super content que vous partagiez ça ensemble, de deux, ça va vous faire beaucoup de bien à vous aussi, voilà. D'accord? Et puis ce petit cycle de respiration peut être fait au début de chaque histoire, je ne le répète pas forcément, c'est pour ça que je mets la note dans le livre. Vous pouvez faire ce cycle de respiration, donc 3 respirations lentes, avant chaque début d'histoire, donc chaque soir avant qu'il se couche. Déjà pour son entraînement, pour qu'il apprenne à faire ça régulièrement, et ça va le détendre, ça va lui calmer son mental, il va être beaucoup plus réceptif à ce que vous allez dire dans l'histoire, etc. Et les petits mots-clés ils vont être beaucoup plus intégrés. Voilà, donc on finit par un poème comme je vous l'ai dit. Et puis des petites pages où il pourra dessiner ce qu'il a envie, coller aussi des petites fleurs. Voilà, j'ai fait une petite note, tu peux coller une ou plusieurs fleurs que tu as trouvées dans un jardin. Et aussi coller une photo de lui en train de méditer, hein, d'elle ou de lui en train de méditer. Voilà, il y a des pages consacrées à ça. Voilà. Et puis, voilà, bon, pour finir cette vidéo, je vais vous lire ce que j'ai marqué derrière le livre, ça vous donnera vraiment une idée globale de ce nouveau projet. Alors juste, pas que j'oublie, pour le moment c'est avec Lila, donc en Lila on est plus voilà, sur le thème bien se nourrir, bien se reposer, apprécier les choses simples de la vie, hein, voilà, des petites clés comme ça, mais après on aura d'autres qui viendront avec d'autres intervenants, donc ça ne sera pas une licorne. Voilà, certainement une petite fée qui va venir aussi. Je pense aussi à un petit lutin.
Il y aura plusieurs thèmes comme ça, petite sirène aussi. Voilà, donc, mais ça sera toujours le chemin du bonheur avec, voilà, et les personnages. On va voir déjà comment celui-là fonctionne, s'il vous plaît. Voilà, alors pour finir, donc je vous lis le bien-être, alors le chemin du bonheur, le bien-être spirituel des tout-petits. Le chemin du bonheur, c'est le chemin vers la sérénité, un chemin que l'enfant va parcourir pour mieux vivre sa vie d'adulte. Un chemin qui aide à se découvrir et ouvrir son plein potentiel d'être de lumière. Un chemin d'éveil vers une conscience plus élevée où l'on voit non seulement l'être que l'on est, mais aussi notre âme en quête de développement, de davantage de qualité et de compréhension face à notre cheminement. Au-delà des mots, les images feront leur effet, donneront leurs intentions et s'élargiront dans la conscience de l'enfant, telle la graine qui prendra naissance au sein de l'âme. Lila, la licorne des enfants, saura transmettre ses messages de manière simple et efficace pour donner les clés de l'élévation intérieure. Adapté aux enfants de 3-4 ans sous forme de petites histoires courtes du soir ou lors de temps de repos. Les plus grands sauront l'apprécier en une seule lecture. Voilà. Et ensuite, je mets les petits thèmes abordés qu'on a déjà vus ensemble. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Ce petit projet vous plaît pour ceux qui ont des enfants surtout, hein, évidemment. Je m'en doute bien. Voilà. En tout cas, j'espère que ça répondra aux attentes des... j'aime vraiment celle-là. Je me suis régalée à la faire. Il y a pas mal de petits travail là-dedans, mais je me suis vraiment régalée à la faire. Je trouve... Ah, j'ai envie de manger dedans, moi. Pardon. Donc pour ceux qui, j'espère vraiment avoir répondu aux attentes des parents hein, qui m'ont envoyé des messages par rapport à ça. Voilà, donc on a bientôt notre livre. Et dès que je reçois l'échantillon, on l'ouvre ensemble. D'accord? Je vous fais des gros bisous. À très bientôt tout le monde. Au revoir.